Nous allons voir les caractéristiques d'un poussin de bonne qualité. Vous pouvez avoir tout le nécessaire, mais si vous n'avez pas de poussin de bonne qualité, votre production sera affectée et vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs en poids dans les 45 jours. Dans cette vidéo, nous allons voir les caractéristiques d'un bon poussin, la qualité sanitaire, la qualité zootechnique, la qualité immunologique. À la fin, je vais vous montrer 2 tests à faire. La qualité zootechnique dépend de plusieurs facteurs, tels que le poids, qui doit être comprise entre 35 et 50 grammes, l'homogénéité, le pépillement, le test des pattes et des jabots. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer comment faire le test des pattes et du jabot. Donc on va passer à la qualité sanitaire du poussin. Donc il y a aussi plusieurs facteurs à prendre en compte. Votre poussin doit avoir un ombilic bien cicatrisé, des articulations bien faites. Ensuite, il ne doit pas présenter de diarrhée. L'état du duvet doit être soyeux et lisse. Votre poussin doit être vigoureux. Ensuite, le nombre de mois doit être le plus minime possible. Donc voilà les caractéristiques sanitaires du poussin. La qualité immunologique dépend du titre en anticorps d'origine maternelle. Donc plus le titre en anticorps d'origine maternelle est élevé, donc plus votre poussin est bien protégé. Il est important de choisir un bon fournisseur pour ne pas avoir de problème. Donc les tests de jabot et du pad vide, c'est des tests simples à faire qui ne nécessitent pas beaucoup de matériel. Donc nous allons voir comment faire les tests et quand le faire. Test à réaliser 3 heures après la mise en place sur 100% pris à plusieurs endroits. Donc les pattes doivent être tièdes. Vous devez prendre un poussin, le mettre derrière la paume de votre main et sentir la chaleur. Donc il faut que les pattes soient tièdes pour le test des pattes. Ensuite, pour le test du jabot, le jabot il doit contenir de l'aliment. Donc vous appuyez délicatement dans le jabot de vos poussins pour savoir s'il contient de l'aliment ou pas. Donc voilà les tests à faire. Donc nous allons voir quelles sont les causes des pattes froides. Ils peuvent avoir plusieurs causes comme les conditions de transport, les conditions de déchargement, le temps de préchauffage de votre local peut être insuffisant. Ensuite, la litière peut être froide, peu épaisse et trop aérée, une mauvaise étanchéité, donc l'apparition de courants d'air, la température peut être insuffisante, l'isolation aussi peut être insuffisante. Donc tous ces facteurs peuvent conduire aux pattes froides de vos poussins et nuire à votre production. Donc il est important de faire attention. Les causes du jabot vide: le mauvais éclairage, donc votre appareil peut être défectueux, manque ou excès de chaleur, donc votre matériel peut être inadéquat ou le temps de préchauffage insuffisant. Donc d'autres facteurs aussi peuvent intervenir comme une trop forte densité, vous n'avez peut-être pas respecté les normes du bâtiment. Ensuite, une mauvaise litière, un manque de points d'eau et d'alimentation. Vos poussins sont peut-être stressés et malades. Le matériel inadéquat, mal réparti ou inaccessible. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le matériel, comment l'installer et quelles sont les normes à respecter pour ça. Donc tous ces différents facteurs peuvent conduire à une mauvaise production, ainsi entraîner des pertes dans votre élevage. Maintenant, nous allons voir les conséquences que peut entraîner les pattes froides et le jabot vide. Voilà, il y a des risques qu'on concourt, par exemple le tri. Ensuite, nous avons les mortalités élevées. Ensuite, l'hétérogénéité de votre bande. Certains vont grandir, certains vont pas du tout grandir. Donc, il faut veiller à ce que tout soit bien fait. Donc le retard de croissance et les problèmes sanitaires. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager et à aimer et à commenter pour me dire quelles sont les vidéos que vous voulez